Bien le bonjour, attendez, bien le bonjour les ichthyosaures. Faites pas attention, celui-là c'était une espèce de gros dauphin préhistorique. D'ailleurs, que diriez-vous d'un petit voyage dans le temps? Avec ce petit chapeau à la Indiana Jones, vous avez vu ça? Puisque aujourd'hui nous allons traverser les époques et revenir là où tout a commencé. Et peut-être que certains d'entre vous sont fascinés par les dinosaures et je vous comprends. Prenez par exemple ce mégalodon, c'est un requin de 20 mètres de long. Il aurait pu bouffer un éléphant sans problème. Voilà, ça c'était de la poiscaille de compétition. Hein. Et j'imagine que vous êtes contents s'il se trouve plus à côté de nos plages, quoi. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce à quoi notre planète pourrait ressembler si ces géants n'avaient pas disparu? Alors déjà, vous avez dû apprendre à l'école que les dinosaures ont disparu le jour où le météorite leur a percuté la gueule. Eh bien, il pourrait être intéressant d'imaginer que cet événement ne se soit jamais passé et que l'évolution ait suivi son cours. Eh bien, à votre avis, est-ce qu'un monde peuplé de ces gigantesques reptiles aurait pu exister? Et est-ce que les êtres humains auraient pu y apparaître et s'y développer? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en 360 secondes. Avez-vous déjà entendu parler du cratère de Chicxulub? C'était cet endroit précis que s'est écrasé un astéroïde de 10 km de diamètre. Il y a 66 millions d'années, c'est-à-dire quand même le diamètre de la ville de Paris. Et comme vous le savez sûrement, c'est lui qui a causé l'une des plus grandes extinctions de masse de l'histoire. Et pourtant, si cet astéroïde était arrivé un peu plus tôt ou un peu plus tard, peut-être que tout aurait été différent. C'est en tout cas la thèse avancée par certains scientifiques qui pensent que l'extinction des dinosaures est le résultat de circonstances aggravantes, parmi lesquelles une forte activité volcanique ou une baisse de diversité des espèces. En gros, il s'agirait du pire moment possible pour que la Terre se prenne un gros kick spatial dans la tronche. Et donc on peut imaginer que si l'impact avait eu lieu à un autre moment, une bonne partie des espèces auraient pu survivre et leur évolution continuer. Et maintenant, si je vous disais que justement les dinosaures n'ont pas disparu. Non, ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là avec nous, parce que ceci est un dinosaure. Salut. Puisque d'un point de vue biologique, les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures, que vous connaissez donc. Regardez les pattes griffues, la tête allongée. D'ailleurs, en réalité, un vélociraptor ne ressemble pas à ça, mais plutôt à ça. Vous voyez maintenant le rapport avec les oiseaux ? Et quand on pense qu'il existe 2 fois plus d'espèces d'oiseaux que de mammifères, eh bien on pourrait toujours simplement se dire que les dinosaures continuent à dominer la planète. En revanche, les dinosaures dits non aviaires, voilà, tout ce qui est Diplodocus, Triceratops, etc., là c'est sûr, on n'en croise pas tous les jours. Hein. Et si ces grosses bestioles-là existaient toujours, eh bien les choses seraient très différentes. Déjà, à l'époque de leur domination, il faut avouer qu'on n'entendait pas trop parler de tous les autres animaux. En fait, il y avait tellement de prédateurs carnivores que les animaux plus passifs se faisaient bouffer, littéralement quoi. La plupart des mammifères, par exemple, étaient de petite taille et se cachaient constamment dans les terriers pour échapper aux grosses créatures. On peut donc imaginer que si ces derniers étaient toujours présents sur Terre, la situation aurait probablement pas tellement changé par rapport à 66 millions d'années. C'est-à-dire que les dinosaures auraient continué à évoluer et à se développer en de plus en plus d'espèces, toutes plus bizarroïdes les unes que les autres. Et le reste du règne animal n'aurait eu qu'à s'incliner face à leur écrasante domination. Ils auraient fini par coloniser complètement les mers et les océans, empêchant probablement la faune marine de se diversifier et les espèces que nous connaissons aujourd'hui d'apparaître. Comme les tortues, les phoques, machin. Et les mammifères seraient restés donc à leur stade d'évolution minimale. On n'aurait donc pas pu connaître aussi les girafes, les ours, les tigres, alors que ce sont quand même des animaux plutôt stylés quoi. Mais alors dans ce monde parallèle où on ne pourrait aller nulle part sans croiser un gros lézard griffu qui nous tailladerait la tronche, est-ce que nous aurions pu apparaître, nous, les êtres humains? Est-ce que nous aurions pu finir par imposer notre intelligence, créer des civilisations entières, prendre du pétrole, créer des McDo, se déplacer en bagnole, tout ça? Eh bien, vous allez peut-être être déçus, mais rien n'est moins sûr. Tout porte à croire que les dinosaures supérieurs aux mammifères auraient pu continuer à proliférer et auraient empêché donc les mammifères et donc les primates, par extension l'Homo sapiens, de se développer. Et dans le pire des cas pour nous, et qui est peut-être aussi le plus probable, je vous le cache pas, notre espèce n'aurait même pas pu voir le jour. Et donc vous ne seriez pas là, devant votre smartphone ou alors votre écran, en train de me regarder, en train de parler de notre inexistence. Et dans notre monde actuel, la disparition des dinosaures a permis aux mammifères de se développer et aux ancêtres des grands singes de devenir de plus en plus futés et imposants, jusqu'à ce que l'Australopithèque fasse son apparition. Et il a ensuite évolué pour devenir l'Homo sapiens d'aujourd'hui. Mais dans un monde encore gouverné par les dinosaures, la plupart des mammifères, hélas, auraient continué à se faire chasser et dévorer. Il y aurait donc eu probablement une majorité de rongeurs, assez petits pour se faufiler sous terre et puis dans les trous, ou alors d'animaux de la taille d'un chien, quoi. Voilà, rien de très effrayant qui soit capable d'aller sur la Lune. Et dans le meilleur des cas, les dinosaures, eux, continuant leur belle évolution, auraient fini par devenir de plus en plus petits, de plus en plus adaptés à leur environnement. Et les grands herbivores, tels que le Diplodocus, auraient fini par se rendre compte que leur immense taille n'était pas si pratique que cela et que fallait quand même la nourrir, la machine. Donc à terme, ils auraient fini par diminuer.
diminuer, jusqu'à peut-être atteindre la taille d'un éléphant, mais avec un long cou quoi quand même. Et les gros prédateurs, eux, se seraient sans doute transformés en prédateurs un petit peu moins gros. Et tout cela nous aurait peut-être laissé une chance pour évoluer. Mais jamais nous n'aurions eu l'espace nécessaire pour pouvoir nous développer autant que nous l'avons fait aujourd'hui. D'ailleurs, si nous n'avions pas existé, quelle aurait été l'espèce dominante ? C'est la question que s'est posée le paléontologue américain Dale Russell lorsqu'il a découvert son premier crâne de trodon. Et le trodon est un petit dinosaure tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf que Dale Russell avait découvert qu'il possédait une cavité cérébrale d'une taille exceptionnelle par rapport à la taille de son corps. Autrement dit, exactement comme nous. Et donc ce dinosaure avait probablement une intelligence bien supérieure à celle de tous les autres dinosaures. Et selon Russell, dans un monde encore gouverné par les reptiles, celui-ci aurait pu tirer son épingle du jeu et évoluer d'une manière assez similaire à la nôtre. Peut-être dur à croire, et pourtant Russell est allé assez loin dans son idée. Et il prétendait que le trodon avait lui aussi des pouces opposables, il aurait pu adapter le reste de sa morphologie en fonction donc de son environnement, et peut-être par fabriquer des outils. Sa tête alors aurait pu s'alourdir, ses dents disparaître, son corps s'élever vers le ciel, pour atteindre donc une apparence proche de l'humanoïde. Russell est allé jusqu'à imaginer la morphologie d'un trodon mi-reptile mi-humain. Tout cela est assez spéculatif. Alors on est d'accord, le machin ressemble quand même à s'y méprendre à ce qu'on pourrait appeler chez nous un reptilien. Vous savez, ceux qui dirigent le monde dans le secret, tout ça, Obama, Justin Bieber, tout ça quoi. Mais peut-être que justement, ces reptiliens, s'ils existent évidemment, ne seraient pas eux-mêmes la race dominante de leur monde natal qui accueillait des dinosaures. Alors là, c'est une autre théorie dans laquelle on va pas se mouiller. Mais voilà, s'il fallait imaginer un animal aussi intelligent que nous pour pouvoir prendre notre place, ça aurait pu être lui. Mais peut-être aussi les vélociraptors, qui étaient assez fut-fut. Mais ceux-là, vous les connaissez déjà. En tout cas, je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que notre humanité est quand même extrêmement jeune en comparaison des 160 millions d'années durant lesquelles a duré le règne des dinosaures. Et notre apparition, nous la devons sans doute aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles cet accident d'astéroïde a eu lieu. Si les dinosaures avaient continué à évoluer et gagné en intelligence, à la place de l'Homo sapiens, la Terre aurait-elle pu voir émerger de véritables dino-civilisations, conquérant continents et océans jusqu'à l'espace, à notre place? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, ça fait plaisir. Oui. C'est lequel ton dinosaure préféré à toi? Ah, moi, c'est le attends, le Fralalosus. Non, attends, le Paraprolosaurus. Tu veux dire le Parasaurolophus? Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, tu préfères lequel? Moi, c'est l'Ostrompéduleux. Non, attends, c'est pas ça. C'est l'Ostrepsondylus. Oh merde, de toute façon, je préfère les chats.